Coucou les filles, ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée « Diminuer sa culotte de cheval au galop ». Et j'emploie bien le terme « diminuer », d'accord, puisque perdre une culotte de cheval, c'est pas quelque chose de simple. Ça demande du temps et de la patience également, tout simplement parce que les adipocytes, les cellules graisseuses localisées au niveau de notre culotte de cheval ne sont pas du tout les mêmes, c'est pas du tout le même gras que les autres, d'accord. Et il est vrai que quand on veut définitivement se débarrasser de sa culotte de cheval, eh bien il y a un travail bien spécifique à mettre en place avec des paramètres bien spécifiques dont je vous parlerai un petit peu plus amplement à la fin de cette vidéo. Mais commençons par le commencement. La séance que je vais vous proposer va vous permettre en 4 semaines de commencer à diminuer. Voilà, on va mettre en place le processus de perdre notre culotte de cheval. Par contre, ne soyez pas surprise, vous aurez des résultats au début, et c'est très souvent comme ça hein, quand on pratique une activité physique quelconque et qu'on s'entraîne de manière régulière. Eh bien, très rapidement, on s'aperçoit qu'on a un résultat, on s'améliore, et puis à un moment donné, on stagne. Et c'est tout à fait normal. Et c'est pour tout d'ailleurs comme ça, que ce soit pour perdre votre culotte de cheval, que ce soit pour travailler pour avoir un ventre plus plat, c'est toujours comme ça. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que notre corps est fait pour s'économiser et que très rapidement, quand il a l'habitude de faire ce qu'on lui fait faire, il rentre dans une espèce de zone de confort. Et c'est pour ça qu'il est très important, que ce soit pour la culotte de cheval ou d'autres séances, de régulièrement changer ces séances. Il ne faut pas s'amuser à faire des séances différentes à chaque fois. Tout comme il ne faut pas s'amuser à faire une même séance pour un objectif précis pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Parce que vous aurez des résultats au tout début et après vous stagnerez. C'est pour ça qu'en règle générale, moi personnellement, je fais changer les séances à peu près, je dis à peu près, hein, si on fait une même séance 2 fois par semaine, je fais changer les séances toutes les 4 semaines. De façon à ce qu'on sorte notre corps de sa zone de confort, de façon à ce qu'on le perturbe, d'accord, à ce qu'il ne rentre pas dans des habitudes. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à avoir des résultats et surtout à aller au bout de notre objectif. Donc, pour notre culotte de cheval, la culotte de cheval, c'est un amas, alors c'est un élargissement du bassin et des hanches, très souvent qui s'accompagne de cellulite et de beaucoup de cellulite, d'accord. Et c'est donc un amas graisseux qui est plutôt localisé ici et qui est le problème numéro 1 des femmes, d'accord. Donc, ce que je vous demande là pour commencer, nous allons donc faire 2 exercices que l'on appelle, des exercices globaux, c'est-à-dire qui mobilisent de grands groupes musculaires. Ça, c'est indispensable pour perdre votre culotte de cheval. Et puis après, donc qui mobilise de grands groupes musculaires au niveau des membres inférieurs. Puis après, un exercice vraiment spécifique localisé moyen fessier, d'accord? Ce que je vous demande, moi, bien évidemment, c'est de démarrer cette séance en étant échauffé. 10 à 15 minutes, c'est hyper important. Vous pouvez très bien faire le petit échauffement que vous trouvez sur mon blog, tout comme faire autre chose, hein. Peut-être sortir promener votre chien et marcher d'un pas relativement rapide, aller faire une petite balade à vélo, vous amuser à faire de la corde à sauter dehors avec vos enfants, mettre de la musique, enfin peu importe, le principal c'est que vous soyez bien échauffé, d'accord, pour être en train, en jambes, déjà d'une part, optimiser votre séance, ne pas vous blesser d'autre part. Donc normalement vous devez commencer à avoir chaud comme moi et pour le coup enlever le sweat, d'accord. Alors, notre premier exercice, ça va être un exercice de demi-squat pour lequel vous allez vous placer pieds parallèles, un petit peu plus écartés que la largeur de votre bassin. Moi, je vais le mettre de profil par rapport à vous pour que vous puissiez bien voir. Et ce que je vais vous demander, c'est d'imaginer d'avoir un petit banc juste derrière vous, sur lequel vous allez venir, non pas vous asseoir, mais juste toucher. Hein, d'ailleurs, vous pouvez vous amuser si vous voulez à mettre un petit tabouret ou une chaise juste derrière vous. Vous allez venir toucher ce tabouret, ce banc avec le bord de vos fesses et remonter. Attention au moment de la flexion à ne pas décoller les talons du sol, à ne pas tourner les genoux vers l'intérieur, mais au contraire à les garder placés dans le prolongement des pointes de pied, à ne pas volontairement fléchir le buste en avant. Vous n'amenez pas votre poitrine sur vos cuisses. Il y a une flexion naturelle du buste due à la flexion de hanche, mais ce n'est pas vous qui vous penchez en avant. Et puis surtout, vous poussez bien vos fesses en arrière et on travaille, quoi que l'on fasse, en ayant toujours son muscle abdominal profond que l'on appelle le transverse engagé. Comment on fait pour engager ce transverse? C'est très simple. On rentre son ventre en imaginant qu'on vient coller son nombril contre sa colonne. On est parti pour nos demi-squats et je vais vous demander d'en faire 25 répétitions. Et 1, on souffle
sur la remontée et on prend son temps.